du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, en communion avec le Père et l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. En Jésus, la grâce est devenue abondante et le Seigneur nous accueille dans la joie. Avec confiance en son amour sans limite, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu pars à la recherche des brebis égarées pour les soigner et leur assigner une place auprès de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu partages ta joie quand tu rassembles ton Église en un seul corps. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint nous unissent en son amour, qu'il nous accorde la joie de son pardon et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends car ton peuple s'est corrompu.
lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais donné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi
et avec l'amour qui est dans le Jésus-Christ. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Tout au long de sa montée vers Jérusalem, Jésus était accompagné de ses disciples et des foules, ce qui laisse croire qu'il fréquentait des personnes de tout horizon, parmi lesquelles il y en a qui sont peu recommandables, qu'on qualifiait de pécheurs, de publicains.
Et Jésus n'hésitait pas à descendre chez eux, à prendre un repas avec eux, comme il le faisait aussi pour les pharisiens. Cela dit que personne dans le plan de Dieu n'ait été laissé en arrière par Jésus pour le grand festin du royaume. C'est dans ce contexte, en ce 24e dimanche ordinaire, que l'évangéliste Luc mentionne les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. En effet, cette attitude de Jésus choquait les pharisiens et les scribes. Voilà pourquoi ils récriminaient contre Jésus en murmurant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » En réalité, les adversaires de Jésus cherchaient à le faire périr. Comme ils ne pouvaient pas attaquer son enseignement, ils surveillaient ses fréquentations et scrutaient ses moindres gestes. Pour contrer la suspicion, la méfiance, l'incrédulité des pharisiens, montrer la délicatesse de Dieu qui court toujours à notre recherche et affirmer sa joie pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus donne ces 3 paraboles de la brebis perdue retrouvée, de la pièce d'argent retrouvée et de l'enfant perdu retrouvé. Étant donné que le 3e dimanche, étant donné que la 3e parabole de l'enfant prodigue a été lue le 4e dimanche de carême de cette année, donc le 27 mars dernier, nous allons passer là-dessus rapidement et nous attarder sur les 2 premières. Ces paraboles de la brebis et de la pièce d'argent retrouvées ont un même schéma et un thème unique. La conversion de pécheurs, même d'un seul, réjouit le cœur de Dieu. En interrogeant notre conscience et nos comportements, Jésus parle de l'intrépide volonté de Dieu de nous rechercher. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? D'un riche berger, on passe à une pauvre femme. Si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Alors, c'est la fête des retrouvailles, couronnant la joie du berger et de la femme. Quand le berger l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis
celle qui était perdue. Quand la femme l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. En conséquence, l'application de Luc se rapporte à la joie de Dieu, la joie du ciel. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. L'expression dans le ciel signifie pour Dieu. Et on devrait comprendre, Dieu se réjouit davantage. Au lieu des amis et voisins, c'est la cour céleste que Dieu appelle à se réjouir avec lui. Ces deux paraboles nous proposent un unique enseignement. L'attitude de Jésus ne devrait pas scandaliser, mais plutôt provoquer la joie, une joie si grande qu'on la partage. Car Dieu abandonne ce qu'il a pour chercher ce qu'il a perdu. Dieu abandonne ce qu'il a pour chercher ce qu'il a perdu. Voilà à quel point Dieu nous aime. Faut-il comprendre aussi que l'Église est au cœur du monde, cet espace aux 100 brebis d'où le Christ part sans cesse à la recherche de celle qui s'est égarée. Ainsi, la communauté chrétienne devrait être également à l'image de cette femme qui va chercher avec soin la pièce d'argent perdue jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Dans cette parabole du Père et de ses deux fils, il nous faut contempler avant tout la bonté, la miséricorde du Père, qui minimise tous les écarts du Fils, enfin retrouvé. Mais la bonté du Père a été mal comprise par le Fils aîné, qui représente les pharisiens et les scribes. Les deux premières paraboles nous mettent sur le chemin que Dieu est à notre recherche. Et la parabole de l'enfant prodigue nous parle plutôt de la conversion, du retour de l'enfant. Dieu, à travers Jésus, se met devant nous en toute liberté. Et c'est face à ces deux libertés que nous pouvons approcher Dieu. Dieu est libre pour nous rechercher. Et nous sommes libres pour aller vers lui quand nous le voulons. Deux libertés. Et c'est ce qui nécessite que nous autres, nous intercédons pour les pécheurs. Nous prions pour les pécheurs, comme Moïse a intercédé auprès de Dieu pour son peuple. En effet, nous sommes tous concernés par les trois paraboles. Et c'est pourquoi je voudrais rapidement réfléchir avec vous
sur les conditions d'une bonne confession. En quoi consiste une bonne confession? D'abord, prendre le temps d'examiner votre conscience. Avoir le courage d'aller rencontrer un prêtre et avouer vos péchés. Et c'est là que vous pouvez confesser la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, dire votre acte de contrition et goûter la joie, célébrer cette joie de la réconciliation. Voilà ce que nous propose la parabole de l'enfant prodigue. Alors, comme il est dit dans les 3 paraboles, réjouissez-vous avec moi. Réjouissons-nous en Église avec Jésus, avec les anges des cieux, pour un seul pécheur qui se convertit. Et n'hésitons pas à nous poser la question: quel bonheur de revenir à Dieu après un temps d'errance et d'égarement. Quand reviendras-tu, mon frère? Quand reviendras-tu, ma sœur, à Dieu notre Père? Qu'attends-tu encore pour revenir à Dieu, pour se réjouir avec lui? Et comme Paul, ce jour-là, nous aurons à louer Dieu, ô Dieu des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confiant l'amour du Père et du Fils qui nous recherche, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans sa prière, Moïse rappela à Dieu sa bienveillance pour son peuple. Et l'apôtre Paul affirmait qu'en Jésus, la grâce est surabondante. En toute confiance, présentons donc à Dieu notre Père les besoins de l'Église et de l'humanité. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de Dieu, afin que des témoins les accueillent et leur manifestent l'amour divin à la manière de Jésus, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les personnes en perte d'autonomie et celles qui les soutiennent,
afin qu'elles trouvent dans leur entourage du réconfort et de l'affection. Prions. Qui comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les gens marginalisés à cause de préjugés à leur endroit, afin qu'ils reçoivent l'accompagnement nécessaire pour les intégrer dans leur communauté. Prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. En ce 21e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, afin que les chefs des nations s'emploient à trouver des moyens pour éviter les guerres et toute autre forme de violence, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils aient à cœur, en ce début d'année pastorale, de partager l'amour de Dieu avec leur entourage, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour les personnes qui se recommandent à nous et portons dans nos prières tous les peuples, toutes les nations qui subissent la guerre et la misère. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Seigneur, exauce notre prière et inspire-nous les paroles et les gestes à poser pour accueillir toute personne qui se présente sur notre route par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom
soit utile au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avons perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sténor Paraison. Souviens-toi de Rose Hélène Charles. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le moine Mésidore, sur Éden Mésidore, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Dano Lorseïd et sa famille, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie pour les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et veilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment,
prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $839. Un grand merci à tous. Nous avons besoin de catéchètes. Pour cela, regardez le semainier pour plus de détails. À partir du 14 septembre, la friperie de la conférence Saint-Vincent de Paul va réouvrir. Donc ce sera tous les mercredis de 11h à 15h. Dimanche prochain, 18 septembre, il y aura la prière pour les défunts au cimetière. En cas de pluie, on viendra ici à l'église. Ce sera à 14h. Le 25 septembre prochain, ce sera la fête de Saint-Vincent de Paul, notre patron. Il y aura une seule messe le dimanche 25 à 10h30. Au cours de cette messe, il y aura aussi l'onction des malades pour tous ceux, toutes celles qui le désirent. Après, il y aura un café communautaire. Vous êtes tous les bienvenus. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Maintenant, disposons-nous à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.